Bonjour à tous. En cette période particulière où beaucoup d'entre vous travaillent depuis chez eux, où les interactions sociales sont limitées, le vice-président a souhaité, plutôt que d'adresser les traditionnels courriers de vœux, s'adresser plus directement à vous, et il a choisi de le faire à travers une sorte de conversation au coin du feu, un petit peu spéciale puisqu'il n'y a pas de feu. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Sylvain Habert, bonjour à chacune et chacun d'entre vous, bonjour à vous tous qui formez la juridiction administrative, magistrats ou agents des greffes. Il faut bien commencer, Monsieur le Président, par reconnaître que cette année 2020 a été difficile. Elle a été difficile pour tout le monde, que ce soit dans les tribunaux, dans les cours, au Conseil d'État. Et maintenant, tout le monde est fatigué par cette crise qui nous accapare depuis presque un an. Vous avez raison, j'aurais préféré commencer cette conversation autrement. La juridiction administrative a été mise à l'épreuve, comme jamais en 2020. Mais elle a tenu grâce aux efforts et à la mobilisation de toutes et tous. J'en ai parfaitement conscience et je sais à quel point cela a été éprouvant de continuer à travailler d'arrache-pied tout en devant rester chez soi où nos proches et nos enfants avaient besoin de nous. Mais ce qu'il faut retenir aussi de cette année, c'est que la juridiction administrative s'est montrée remarquablement résiliente et qu'elle a été à la hauteur des attentes que nos concitoyens ont placées en elle. Tout au long de la crise sanitaire, j'ai été fier de la voir aussi unie, aussi vivante, aussi désireuse de remplir ses missions au service de l'État de droit. Et je tiens tout de suite à remercier chaleureusement et à dire ma profonde reconnaissance à toutes celles et tous ceux qui la composent. Pour ma part, à mesure que la crise avançait, j'ai été impressionné par la capacité de la juridiction à puiser dans ses ressources, à s'adapter et, si on peut dire, à s'améliorer. C'était comme si chaque épreuve la rendait un peu plus forte et nous permettait d'être plus forts. Oui, j'ai eu le même sentiment que vous et je crois que les ressources dont vous parlez sont de deux ordres. Il y a d'abord la force des valeurs qui nous unissent. La collégialité, l'attention aux autres, l'entraide, la recherche de la solution juste, le sens du service public. La crise a montré que ce ne sont pas seulement des mots, ce sont les moteurs de la juridiction administrative et c'est parce que ses membres et ses agents ont cette éthique professionnelle et ce sens du service chevillé au corps que nous avons tenu, que nous avons pu continuer à rendre une justice de qualité, à servir notre pays en dépit des circonstances. Il y a ensuite les outils matériels dont nous disposons, et je pense en particulier aux outils numériques qui ont été l'autre clé de notre résilience. Le tournant numérique pris par la juridiction administrative depuis plusieurs années maintenant s'est en effet révélé payant, et c'est grâce à nos réseaux partagés, à nos bases de données, au dispositif de visioconférence développé par la DSI que le travail collégial a pu continuer dans de bonnes conditions et que la juridiction administrative n'a jamais été obligée de se mettre à l'arrêt. Oui, la juridiction administrative a réussi son pari d'être une juridiction en pointe sur le numérique. Et la crise a été une sorte de crash test qui a révélé ce qui ne fonctionnait pas ou mal, ce qui pouvait être amélioré et ce qui fonctionnait bien. Et nous sommes globalement améliorés. Oui, le numérique est de ce point de vue un bon exemple de la manière dont la crise nous a rendus plus forts. Lorsqu'elle sera terminée, nous serons beaucoup mieux armés pour poursuivre la transition. Et je voulais ajouter, comme vous l'avez dit, que nous avons beaucoup appris et nous allons beaucoup apprendre de cette crise. Il faut, j'y tiens, faire un retour sur expérience, une véritable introspection de la qualité de notre réponse et faire en sorte que le retour à la normale ne nous conduise pas à un retour à la routine. Il faut intégrer les améliorations, les innovations, les contributions très imaginatives, très positives que nous avons reçues de tous ceux qui se sont mis en avant et qu'il faut récompenser. La crise a été aussi positive pour la juridiction administrative. Je pense à la visibilité accrue dont elle a bénéficié, Monsieur le Président. Oui, c'est vrai que la juridiction administrative est aujourd'hui beaucoup mieux connue.
beaucoup mieux identifiée aussi par nos concitoyens, et c'est bien sûr lié au fait que nous avons été aux avant-postes de la gestion de la crise sanitaire et constamment sur le devant de la scène. Et je crois que les Français comprennent mieux aujourd'hui que la juridiction est à leur service, qu'elle est accessible, qu'elle est efficace, qu'elle sait trouver des solutions, y compris dans des délais très rapides. Je l'ai directement constaté en lisant évidemment la presse nationale, mais aussi en voyant les médias. J'ai maintenu chaque mois une visite dans les juridictions, rencontré des journalistes de la presse régionale et j'ai vu l'intérêt qu'ils portaient aujourd'hui aux interventions de la juridiction administrative dont ils parlent mieux et ça parle aussi aux citoyens. Et il faut se réjouir de cette image nouvelle car plus nous serons connus, plus notre travail sera reconnu. J'en ai fait l'expérience en septembre à l'Assemblée nationale lorsque j'ai été auditionné dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances. Nous pouvons être fiers d'avoir contribué à ce changement de regard et nous devons continuer à faire de l'explication, de la pédagogie. C'est un travail de longue haleine. Y a-t-il d'autres aspects de la gestion de la crise, Monsieur le Président, qui vous ont marqué? Ce qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est de constater la vigueur des liens qui unissent la juridiction administrative, l'intensité du dialogue qui a été maintenu tout au long de la crise entre le Conseil d'État et les juridictions du fond, ainsi qu'entre les juridictions entre elles. Il y a eu en particulier ces rendez-vous hebdomadaires et toutes ces vidéoconférences durant lesquelles les chefs de juridiction ont pu dialoguer en continu avec le secrétariat général du Conseil d'État. Ces moments ont été importants pour que les informations du terrain remontent, pour connaître aussi les inquiétudes, les difficultés rencontrées par certaines juridictions, tribunaux ou cours, pour que tout cela soit partagé. Enfin, pour que des réponses, bien sûr, soient trouvées aux questions que beaucoup se posaient. Et ce qui a permis ce dialogue fécond, c'est la confiance. La confiance qui s'est tout de suite nouée entre le secrétariat général, les chefs de juridiction, les greffiers en chef et l'ensemble de notre communauté de travail. Je crois que cette confiance a aussi été déterminante dans la vigueur du dialogue social qui a eu lieu au CSTA et aussi au travers de tous les échanges informels, réguliers, avec vos représentants syndicaux. Dialogue social qui a contribué à ce que la juridiction affronte la crise de manière unie, solidaire, constructive. Et je tiens à ce que cette confiance continue. Elle n'est pas seulement souhaitable, elle est justifiée. Nous sommes les maillons d'une même chaîne et le Conseil d'État fait confiance aux cours et aux tribunaux. Et c'est bien pour cela qu'il a tout fait pour que les juridictions affrontent cette crise dans les meilleures conditions possibles, en les dotant d'abord de masques, de gel, en opérant des délégations de crédit importantes, en réalisant aussi un gros effort de dotation pour l'équipement et l'informatique, ainsi que plus de 800 ordinateurs ont été distribués aux personnes qui souhaitaient ou devaient travailler à domicile, en particulier les agents de greffe. Et je sais que cela a permis à chacune, à chacun d'apporter sa pierre à l'œuvre de justice. J'ajoute, et je voudrais vraiment le redire, les services de la juridiction administrative sont certes localisés au Conseil d'État, mais c'est avant tout pour chaque juridiction qu'ils travaillent, pour vous finalement en définitive. On pourrait ajouter que la crise a certes rythmé l'année 2020, mais qu'elle n'a pas éclipsé le reste. Les projets en cours ont été menés à bien, les juridictions ont continué à traiter les affaires normales, ce qui était important car les affaires sans lien avec le Covid ne sont pas devenues moins importantes du simple fait de la crise sanitaire. L'attention portée aux affaires normales a effectivement été remarquable. Les magistrats, les agents de greffe ont tout fait pour ne pas remettre à plus tard le traitement des affaires sans lien avec l'épidémie. Et ils ont, lors du premier confinement, anticipé la sortie de crise dès le mois de mai. Les audiences ont ainsi pu reprendre le plus vite possible et je le sais, à un rythme soutenu.
C'est ce qui a permis de maintenir les délais de jugement à des niveaux raisonnables et l'accroissement des stocks a été contenu. Nous connaissons maintenant les chiffres de 2020. On voit que les juridictions, non seulement ont des taux de couverture très proches de 100%, voire pour les cours supérieurs à 100%, et que l'augmentation des stocks a été contenue, ce qui ne pénalisera pas sensiblement les délais de jugement. De la même manière, les juridictions n'ont pas oublié les chantiers dans lesquels elles s'étaient engagées avant le début de la crise. Je pense par exemple, et cela m'intéresse chaque fois que je visite une juridiction, à la fiche navette dématérialisée, qui est un succès. Les agents de greffe, les magistrats, ceux-là sont remarquablement bien appropriés. Et grâce à leurs efforts, à vos efforts, grâce à vous tous, les résultats en matière de médiation sont eux aussi très bons, en dépit du contexte. C'est ainsi qu'en 2020, 1323 médiations ont été engagées. Le chiffre était de 1066 en 2019. L'objectif des 1% d'affaires aiguillées vers la médiation n'est donc plus très loin. Et pour 2021, quels sont les chantiers qui vont occuper la juridiction administrative, Monsieur le Président ? Tous ceux que nous avons déjà engagés restent d'actualité. La médiation, je viens d'en parler, l'open data, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l'ouverture à la diversité, la contribution aussi de la juridiction administrative à la transition énergétique. Tout cela, ce sont des priorités pour notre action. Une autre question, évidemment, est importante et je sais qu'elle suscite des attentes de votre part. C'est la question du contentieux des étrangers qui va continuer, elle aussi, à nous occuper. Nous attendons beaucoup de la suite qui va être donnée à l'étude remise en mars dernier par le Conseil d'État au Premier ministre et qui a pour objet de faire des propositions pour fluidifier, simplifier ce contentieux des étrangers qui a représenté encore en 2020, malgré un tassement des entrées, 37% des requêtes dans les tribunaux et 54% dans les cours. Ça n'est qu'une moyenne parce que parfois ces chiffres sont supérieurs. Le Conseil d'État a formulé 20 recommandations visant à simplifier dans l'intérêt de tous le traitement contentieux des procédures de séjour. Nous voulons d'abord réduire drastiquement le nombre de procédures en passant de 12 à 3, extrême urgence, urgence et droit commun. Nous voulons aussi que l'administration se prononce dès la première demande de titre de séjour sur l'ensemble des possibilités d'obtention du titre, ce qui devrait permettre d'éviter la répétition des demandes et donc des recours. Et je peux vous assurer que je fais tout pour que ces propositions soient effectivement mises en œuvre, c'est-à-dire traduites en actes législatifs. On voit donc que ces différents chantiers doivent tous nous aider à conforter notre communauté de travail et nous aider à répondre encore mieux aux attentes de nos concitoyens, à rendre une justice de qualité dans un délai raisonnable et avec le souci constant d'apporter des solutions qui contribuent à la cohésion, à la paix. Que souhaitez-vous dire pour conclure à la communauté de travail de la juridiction administrative au seuil de cette nouvelle année qui commence ? Je ne peux pas malheureusement vous promettre un retour rapide aux jours heureux. Ce ne serait pas raisonnable, ce ne serait pas responsable. Mais nous allons donc continuer à nous serrer les coudes dans un climat d'incertitude. Mais voilà, nous serons ensemble et nous ferons face à ces difficultés avec tout ce que nous avons appris dans les mois précédents. Je voulais vraiment vous redire ma fierté de nous retrouver aujourd'hui plus forts, plus unis. Enfin, je voudrais adresser mes souhaits très chaleureux à chacune, à chacun d'entre vous, à tous les membres des communautés de travail rassemblées autour des chefs de juridiction. Vous souhaitez le meilleur pour cette année qui vient, une année plus douce, plus sereine bien sûr que celle qui vient de s'achever, une année plus propice aux échanges, à la convivialité, aux occasions de nous revoir, une année qui porte aussi des projets collectifs réussis et qui nous donne des raisons d'espérer. Ce sont les vœux très confiants que je forme pour vous, mais aussi
tous les vôtres, en espérant voilà, vous revoir en chair et en os le plus rapidement possible.